c'est la fin des vacances, je vais être tranquille sur la plage. J'arrive vers 8h30, qu'est-ce que je vois? Bam, deux détecteurs qui étaient en train de baliser la plage, comme des fous. Je suis assez dégoûté, mais bon, j'ai quand même, hier j'ai quand même repéré les lieux avant d'arriver, et en fait j'ai vu que la majorité des gens se situaient, il y avait pas mal de gens en fait entre les deux bandes d'algues qu'on voit en fait. Et là je viens de récupérer ça, voilà, petite pièce de 1 euro, ça fait plaisir. Donc voilà, si ça peut continuer comme ça, ce serait pas mal. Petite pièce de 1 euro, tranquille, toute fraîche. Hein. Elle est posée il y a pas longtemps celle-là. Elle va être là depuis un certain temps je pense. Le signal était assez distant. Bon alors j'ai creusé un trou, une vingtaine de centimètres, mais à mon avis elle était un peu moins profond que ça. Mais le signal était vraiment très faible. Je suis à la troisième plage depuis ce matin, c'est bien. Ça fait bien 1 heure que je suis sur cette plage, je viens à peine de récupérer Vincennes, c'est là, bam, 1 euro. Bon, c'est mieux que rien. Donc là je viens de commencer une petite session de détection donc sur ma plage habituelle, ma plage préférée. Donc les grosses marées sont passées depuis quelques jours là. Donc j'ai fait une espèce de ligne où il y a les cailloux en fait qui sortent. J'ai récupéré quelques centimes et là je suis remonté en fait sur la zone où il y a un trait en fait déterminé par les algues et où il y a aussi des petits cailloux comme on peut voir. Et voilà donc la gueule du trou à peu près. Voilà ce que je viens de récupérer. Une pièce de 1 euro. Voilà. Je sais pas depuis combien de temps elle était là, mais ça fait toujours plaisir. C'est aussi le genre de choses qu'on peut trouver sur la plage malheureusement. Donc il y a beaucoup de choses qui datent de la Seconde Guerre mondiale sur cette plage. Beaucoup de restes. Et bon, avec les marées, ça peut charrier pas mal de choses. Donc ça m'a pas encore pété à la gueule, j'ai de la chance. Donc ça sonnait sur le racer, ça sonnait entre 90 et 97, ça sonnait assez haut quand même. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai appelé la gendarmerie et ils vont venir, je pense ils vont appeler les démineurs ou autres pour sécuriser l'engin quoi. Donc voilà. Donc les utilisateurs de détecteurs de métaux, ça sert aussi à prévenir différents dangers. C'est pas seulement récupérer des petites pièces ou piller soi-disant des sites archéologiques, c'est aussi faire en sorte que les utilisateurs puissent aller se baigner en sécurité. Une petite pièce de 2 euros, elle était pas très bonne, je sais pas si on voit trop. Elle était vraiment en surface, je sais pas si on voit le tout. Si je dis pas de bêtises, voilà, bim, 2 euros. Alors bonjour à tous, donc je viens de commencer ma petite tournée de détection là. On est fin septembre, enfin on est voilà, donc fin septembre à peu près. Donc je vais vous parler d'un truc. C'est un autre détecteur qui m'a mis au courant de cette pratique. Je trouve que c'est assez intelligent. Et en gros ce qui se passe c'est qu'il y a des détectoristes qui laissent des pièces à des endroits stratégiques pour savoir si la plage elle a déjà été détectée ou pas. Là je viens de passer sur un endroit stratégique, c'est le haut en fin de compte de la plage. Il y a pas mal de gens qui ont l'habitude de se placer sur le haut de la plage pour avoir une vue d'ensemble ou peut-être même par fainéantise, je sais pas trop. Mais bon, il y a des gens qui aiment bien se foutre dans les dunes, etc. Et en fait ce qui se passe c'est que donc les détectoristes placent des pièces, alors c'est en général 10 cents, c'est une pièce qui sonne plutôt pas mal pour beaucoup de détecteurs et qui est pas non plus qui n'a pas une valeur monétaire assez importante pour être une grosse perte. Donc ces personnes là donc placent les pièces. Si la plage elle a été faite, généralement les marqueurs n'y sont plus. Donc là je viens de trouver 10 cents plus une petite boursée en centimes. Donc je sais pas si c'était un marqueur, mais bon voilà, au moins vous êtes au courant de cette pratique là. J'espère que je révèle pas un secret d'initié, mais bon, elle n'était pas profonde. Hein. Franchement, vraiment pas profonde du tout. Je
pense qu'elle a dû descendre avec la marée. Parce que le sable là il est en train de se faire bouffer un peu. Donc une pièce de 1 euro. Voilà. J'essaye de pas trop me pencher pour qu'on voit bien la pièce. Voilà. 1 euro. Donc, je sais pas depuis combien de temps elle était là, mais comment ça a changé de couleur déjà. Bon, c'est pas grand chose, hein. C'était juste à la surface. Petite pièce de 50 cents. Voilà. Donc sur cette plage en tout, ça doit faire 1h30 que je suis ici. J'ai fait à peu près 1,60 €. C'est pas grand chose, mais bon. Bon, là je vais bouger sur une autre plage parce que on n'a pas le droit de détecter passer 10 heures sur cette plage jusqu'à 19 h le soir. Alors là je suis à une autre plage, donc je viens d'arriver sur le parking, donc généralement quand c'est des parkings de sable je les fais. Comme c'est attenant à la sable, les chemins aussi je les fais. Et là ce parking il est relativement pollué, hein. Je l'avais fait l'année dernière mais sans grand succès. Et là je viens de trouver 50 centimes de franc, enfin un demi-franc. Donc on va continuer, on va peut-être trouver d'autres pièces sympathiques quoi. 1965, ça va. Ce que je viens de trouver, hein, relativement peu profond. Une pièce de 2 euros, ça sonnait assez bizarrement. Hein. Donc les pièces de 2 euros, elles ont tendance à afficher avec le Macro Racer un ID de à peu près 72. Et celle-là, ouais, ça oscillait. Ça oscillait de 72 à 80, j'ai envie de dire. Et les pièces de 1 euro, c'est plus dans les 80, 83. Et les petites pièces aussi, les petits centimes, ça se place vers les 80 aussi, 83 et compagnie. De 2 euros, d'ailleurs j'ai eu du mal à comprendre combien c'était, tellement qu'elle était dans un état what the fuck. Et je sais pas si on voit la gueule de la pièce, quoi. Je crois que c'est la pire pièce de 2 euros que j'ai trouvée jusqu'à maintenant, quoi. Et elle était à peu près à 10-15 cm, quoi. Et au niveau du son, au niveau de l'ID, 93, elle sonne vachement haut en plus, quoi. 67, 68, ouais. Je crois que dès qu'elle commence à être trop longtemps dans le sable, l'ID il change. Là je viens de trouver 50 cents et une petite boursée, donc c'était 1,50 € en fait. Donc c'est sur un chemin qui mène à la plage. C'était pas trop profond, hein, la pièce est relativement, même le 50 cents franchement il était relativement propre, donc je pense que c'est tombé il y a, je sais pas, il y a pas trop, ça avait l'air d'être assez frais quand même, donc voilà. Prolifique, hein, parce que je viens de faire 1 euro, c'était quoi, 1,50 € dans un trou, et genre 1 mètre, je sais pas si on voit trop, genre 1 mètre après, bim, 60 cents. Et j'avais 1,50 € plus encore quelques centimes, quoi. Donc je sais pas ce qui s'est passé ici. Il y en a un qui a fait tomber son porte-monnaie, ou je sais pas s'il s'est fait détrousser ou quoi, mais voilà quoi, franchement ce chemin là plutôt pas mal. Donc on est le 24 septembre, donc je suis parti détecter ce matin. C'est la plage où j'ai récupéré les 1,50 € plus d'autres pièces de 2 euros. Donc ça a bien réussi en fait. Je suis parti dans des coins où j'étais parti en hiver et en hiver ça avait rien donné. Et je pense aussi qu'il y a un truc qui change vachement la donne, c'est que mine de rien, quand vous achetez un détecteur en hiver, vous progressez beaucoup moins vite, vu le peu de trouvailles qu'il y a à faire. Et idéalement, ça c'est bien d'acheter un détecteur un peu avant l'été. Comme ça, vous allez être habitué aux pièces, aux choses. Je pense que j'ai vachement progressé avec cet été-là, justement, en détection. J'ai refait un parking que j'avais fait, en fait, cet hiver. J'avais pas su faire tellement qu'il était pollué. Ou alors, j'avais pas réussi à sortir des choses. Et j'ai sorti, des petites broutilles, mais j'ai sorti une pièce de 10 cents. J'ai sorti un demi-franc. Je sais pas si on voit grand-chose. Voilà, un demi-franc. J'ai sorti un petit 5 centimes de franc épi.
Enfin, je pense que c'est Epi, ça doit s'appeler comme ça, je suis pas sûr. Donc bah, j'ai quand même progressé en détection quoi, même sur le sable mouillé et même au niveau du maniement du détecteur, la vitesse qui est vachement importante aussi, on se rend pas compte, mais quand je vois des mecs à la plage qui sont en train de s'exciter sur leur détecteur en faisant des gros mouvements de balancier hyper rapides, bah, c'est pas bon du tout quoi. Il faut vraiment prendre son temps et voilà. Après, ça peut aussi dépendre des détecteurs, hein. Mais je sais qu'en tout cas avec le macro, bah, en prenant son temps, et bah, ça marche beaucoup mieux. Et ça nous permet de mieux entendre les sons aussi, parce que plus on va vite, plus le son il est court. Et voilà, et on passe parfois à côté de choses ou de signaux qui sont peut-être trop faibles. Donc sur une plage que j'ai l'habitude de faire, la plage de l'Obus justement, on va l'appeler, puisque vous verrez sûrement dans le montage bah, que j'ai trouvé un obus. Alors j'ai trouvé une semeuse, je pense que c'est une semeuse, hein, parce que quand je vois la taille de la pièce et les rainures sur le bord, pour moi c'est de la semeuse, j'en suis quasiment sûr. Dans un état, j'avais jamais vu ça. Une semeuse dans cet état-là, c'est un truc que j'avais encore jamais vu. J'ai aussi trouvé un peu plus loin une espèce de rondelle. Alors je pense que c'était une pièce à une époque, hein, mais impossible de dire ce que c'est quoi. Vraiment, elle est dans un état. Déjà, elle est épaisse comme rien du tout. Et on voit rien, hein, on voit plus rien dessus en fait. Tout a été martelé. C'est. On voit vraiment plus rien quoi. Donc qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Alors j'ai trouvé des poids je pense que c'est des poids de plongée, hein, parce que je vois pas trop ce que ça pourrait être d'autre. Il y a écrit DAV 15 dessus. Et je pense que ça doit être 5 grammes, 6 grammes, etc. Alors le gars a perdu sa collection de poids, hein, carrément. Euh, voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors j'ai les éternels. Alors ça, moi je pense. Après, s'il y a quelqu'un qui s'y connaît en militaria et qui peut me dire exactement, mais moi je pense que ça c'est des détonateurs d'obus ou de choses comme ça. Déjà l'alliage, je pense que c'est du Zamac, c'est très léger, ça blanchit. Là je sais pas si on voit, il y a un espèce de filetage, là il y a un trou. Et il y en a justement qui sont complètement vrillés par l'impact, je pense. Donc pour moi, je pense que c'est une sorte de détonateur, mais bon, s'il y a vraiment quelqu'un qui peut confirmer ça ou qui peut me dire d'où ça provient, si vous avez une idée, bah je suis carrément preneur. Donc bah voilà, j'ai trouvé pas mal de pièces, hein. J'ai fait le calcul, il y avait à peu près 16 euros, je crois. Donc j'ai cumulé pas mal de journées de détection, faut dire aussi, hein. Et j'ai eu une plage qui m'a bien approvisionné en pièces, hein. Alors j'ai trouvé une pièce de 20 cents, je pense qu'elle devait sortir du rouleau parce que franchement j'ai jamais trouvé une pièce de 20 cents aussi propre que ça quoi. C'est un truc de malade. Franchement, c'est limite, je vois même pas vraiment de traces d'utilisation ni rien. Je me demande si je vais pas la mettre sous plastique pour les générations futures quoi. Limite pièce en très 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 bon état. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Alors j'ai trouvé ça, je sais pas ce que c'est. J'ai l'impression que c'est une douille d'électricité, mais ça me paraît vraiment très lourd quand même pour être une douille. Alors je sais pas si les douilles old school elles étaient vraiment très lourdes et puis en même temps ça a l'air d'être quand même du métal, donc je sais pas, une douille en métal, bizarre. Enfin je sais pas, c'est vraiment bizarre. Voilà, gros gros poids quoi. Gros poids en plomb. Bah voilà, on a fait le tour, hein. Donc bah, je vous dis à la prochaine vidéo. Ah oui, j'ai ça aussi. Espèce de balle enfermée dans de la rouille. Bref. Donc à la prochaine vidéo.